Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette tranche spéciale sur la République démocratique du Congo, mais surtout sur la crise sanitaire mondiale avec le coronavirus. Notre invité permanent, c'est Freddy Mulumba Kabouaï, que vous connaissez fort bien, directeur général adjoint de la RTNC, politologue, chercheur, écrivain. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour cher Adam, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Alors avec la crise sanitaire du coronavirus, il y a aussi une autre crise où on dirait l'effondrement de l'économie mondiale qui peut provoquer soit une guerre, soit une révolution à grande échelle. Comment entrevoyez-vous la guerre qui pourrait venir après avec la crise du coronavirus? D'abord Adam, il faut relever une chose, c'est que la crise économique devrait normalement éclater. Beaucoup d'économistes, plus marxistes, avaient déjà prévu la crise entre 2017, 2018, 2019 et 2020. La dernière analyse a été faite par un Américain qui l'avait déjà prévu. En 2020, ça va éclater. Donc, sont partis des études sur l'évolution de la bourse. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui crise sanitaire, c'est le masque de la crise économique qui sera pire que la crise de 1929. Pour ceux qui connaissent l'histoire, la crise de 1929 a éclaté en Amérique. Ça avait créé beaucoup de chômage et pour s'en sortir, il y a eu la guerre. Mais généralement, selon certains historiens qui ont étudié le capitalisme, quand tu as la crise économique, et surtout que crise financière et crise économique, comme celle de 1929, pour s'en sortir, il y a deux voies. La première voie, c'est la guerre. Et vous savez, la grande partie de l'économie occidentale est basée sur l'armement. C'est l'industrie de l'armement qui est à la base de l'économie. Et pour que l'économie tourne, il faut qu'on produise des armes. Et quand la crise éclate, la guerre éclate, ça permet aux entreprises d'armement de tourner et ça relance l'économie. Mais aussi, ça permet à ceux qui vont gagner de gagner des parts de marché et de piller les autres qui vont occuper. Et généralement, après la crise, après la guerre, il y a de nouvelles puissances qui émergent et on se partage le monde. Mais la guerre entre qui et qui? Lorsque vous parlez de la guerre, cette guerre va opposer qui, quel État, quelle puissance contre quel autre État? Je pense que pour le moment, nous avons la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le fond de la guerre, c'est quoi? L'Amérique ne veut pas que la Chine devienne la première puissance mondiale, qui va le dépasser. Que faire? Il faut casser la Chine pour qu'elle ne puisse pas devenir la première puissance. Je pense qu'on a commencé avec la guerre économique, guerre commerciale entre la Chine et l'Amérique. Et puis, dernièrement, on a vu les discours changer. Trump commence à dire, les Américains, tout comme les Occidentaux, que s'il y a crise, c'est à cause du coronavirus. Le coronavirus vient d'où? Il vient de la Chine. Donc, c'est une menace sérieuse. Comme la crise économique a été déclenchée à cause du virus venant de la Chine, ils peuvent dire que nous sommes dans l'obligation de venger. Donc, c'est une déclaration de guerre. Et ça passe inaperçu. Les gens qui connaissent un peu l'histoire sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De l'autre côté aussi, on peut dire que Trump tient ses discours pour qu'il puisse justifier, je dirais, un peu sa position lors des élections. Parce que cette année, il y aura élection. Donc, il faut trouver un bouc émissaire pour dire que si l'économie américaine ne marche pas, c'est pas moi, c'est la Chine. Donc, il y a ces éléments-là qui sont sur la table. Mais si la Chine et l'Amérique ne s'affrontent pas, ils vont le faire par procuration. Et ça sera peut-être possible en Afrique, un affrontement, en Amérique du Sud, un affrontement, tout comme dans le monde arabe. Donc c'est là où on peut que la Chine, une puissance montante, et l'Amérique, une puissance éclatante, peuvent s'affronter.
Ça, c'est la première partie. J'ai dit, en cas de crise, comment s'en sort? C'est la guerre. Deuxième partie, c'est la révolution. Vous savez, regardez un peu, on a confiné les gens pour dire qu'il faut faire attention à virus, qu'il n'y a pas de transmission. Mais dernièrement, les services de renseignement français ont dit après confinement, il y a risque qu'il y ait de grève sociale, des grèves. Donc la population va demander des comptes aux dirigeants. Et l'histoire montre aussi que quand quelqu'un n'a pas à manger, il n'a pas à boire, il fait quoi? C'est révolte contre le régime. Et c'est aussi une période où on change les régimes. Vous avez le régime démocratique, on peut tomber vers la dictature. Ça peut arriver quand on verra que les hommes politiques civils ne sont plus capables de maîtriser la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Il y aura des dictatures. Et généralement, après la révolution, il n'y a jamais la démocratie, c'est la dictature qui va s'installer. Ce sont les deux voies qui sont possibles. Ce sont des hypothèses que peut avoir demain. Maintenant, ce qui est beaucoup plus important, c'est notre cas. Oui, j'allais poser justement la question. Nous sommes très exposés dans le cas de la guerre par procuration. Parce qu'avec les enjeux et les éléments de puissance que nous avons, les minéraux, comment est-ce que nous pouvons nous comporter, nous, la RDC, par rapport à ça? Parce qu'on est très exposés. Je pense que c'est le moment de faire beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions parce que en Occident, toutes les entreprises qui sont en faillite, comment ils vont survivre? Ils vont descendre chez nous pour entendre des guerres, entendre des coups d'État et faire des pillages. Parce que vous partez très loin. Regardez ce qui s'est passé avec la guerre de l'Afrique. On est passé par le Rwanda et l'Ouganda pour nous piller, nous occuper et pour même balkaniser le Congo. De façon qu'on empêche à la Chine l'accès aux matières premières stratégiques. C'est quelle matière première? Vous avez le cobalt, vous avez le coltan, vous avez le lithium, en dehors de l'eau et de la forêt. Donc nous sommes au cœur des enjeux. Je pense qu'il faudrait que les Congolais réfléchissent. Quand je dis Congolais, les élites, c'est au moins qui ont des compétences en matière pour savoir quelle stratégie il faut monter au cas où la guerre par procuration pouvait être déclenchée et ça sera fait. Comment on va se comporter? La première chose, c'est avoir une armée. On n'a pas d'autre choix. Mais libérer les médias. Parce que quand le peuple est au courant, au cas où il y a une guerre, le peuple peut s'organiser pour résister à l'occupation. Mais si le peuple est dans l'ignorance avec des médias tels que nous avons ici, il faut se préparer à une colonisation. Oui, mais vous êtes pratiquement le seul à tenir ce genre de discours, à réfléchir par projection. Mais combien d'intellectuels réfléchissent par projection pour voir ce qui va arriver devant? C'est ça le problème. Pour que le média soit informé, il faut quand même une certaine élite soit consciente et commence à organiser des émissions à la télé. Je pense que le problème politique, ceux qui sont au pouvoir doivent savoir qu'il y a un vent qui arrive. S'ils ne sont pas organisés, ils seront balayés. Pour éviter qu'on soit balayé par les vents de l'histoire, il faut avoir la population derrière. Quand la population derrière, c'est la population qui a la liberté d'expression et la population qui a l'information. Et de là, il faut des médias. Ce sont les réseaux sociaux, tout comme des médias traditionnels. Il faut avoir une armée. Il est toujours dit, nous avons beaucoup de richesses. Jamais on va nous laisser tranquille. Ce serait une erreur, vous croisez les bras, vous pensez que tout va bien marcher. Non. Il faut qu'on ait une armée forte avec qu'on mette tous les moyens. Mais l'Occident est plus fort que nous. On peut avoir une armée, mais par rapport à l'Occident, ils sont mieux armés, ils sont surarmés par rapport à nous. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, l'Occident vient pour nous voler, nous piller. Mais nous nous battons pour notre indépendance, pour défendre nos intérêts et pour notre liberté. Je pense que les motivations sont très différentes et opposées. Si vous demandez à un Occidental de mourir pour aller piller, il ne le fera pas. Mais quand vous demandez vous demandez à un Congolais de mourir pour sa liberté, pour sa indépendance, il le fera. Donc nous sommes en position de force. Donc en fait, le monde bascule. Je dirais que nous entrons dans une situation de la deuxième indépendance qui s'est créée. On a vécu pendant la colonisation, le système est arrivé au bout. Maintenant, il faut se libérer.
quand on veut se libérer, ce n'est pas être contre l'Occident, c'est créer un rapport de force pour les pousser à venir acheter ce que nous produisons et ce que nous avons, et non pour venir nous piller. Et les capitalistes n'ont pas d'autre loi. C'est faire l'argent. Sinon, il n'y aurait pas l'esclavage, il n'y aurait pas la colonisation, il n'y aurait pas de recolonisation, il n'y aurait pas de guerre. En deux mots, parce que nous sommes à la fin, ce que vous dites pour la RDC est valable aussi pour l'Afrique, parce qu'il y a des pays très riches en Afrique par rapport à leur sous-sol, donc ça risque d'être des pays qui vont être le théâtre aussi de cette guerre par procuration. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'Afrique? Non, moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut que l'Afrique s'organise. Vous avez des petits pays de 20 millions d'habitants, de 500 000, d'1 million. Ce sont des maillons faibles. Il faudrait, je l'avais dit la fois dernière, voir quelques grands pays, tels que la RDC, tels que le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Que ce soit des piliers. Quand ces pays sont organisés, sont solides, sont stables, il y a moyen de faire un front contre tout aventurier qui vient de l'extérieur, qu'on le veuille ou non. Parce que ceux qui verront que l'Afrique n'est pas protégée, ils disent, si nous ne le faisons pas, les autres les font à notre place. Donc, mais il faut le faire. Donc, c'est à nous de savoir maintenant où sont nos intérêts, comment les défendre. Point très. Voilà, faire un front commun au niveau de l'Afrique pour tenter de rayer les velléités occidentales sur une éventuelle guerre par procuration, parce que la crise sanitaire qui est en train de causer une crise économique peut avoir des répercussions, comme nous l'a si bien expliqué le DGA Freddy Mulumba. Au revoir et à la prochaine fois.